Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'oser demander. J'ai souvent les gens au téléphone après une séance pour faire le compte-rendu, en discuter, etc. Puis ils me parlent de leur vie, ils me disent souvent «Oui, mais moi, je voudrais avoir ceci, mais je l'obtiens jamais, je voudrais rencontrer la personne idéale, mais je la rencontre pas, je voudrais avoir le métier de mes rêves, mais je ne l'ai pas, etc.» Et je leur dis «Mais est-ce que vous avez demandé?» Et souvent, ça crée un blanc dans la conversation et je sens dans leur voix ce côté un peu, mais elle est complètement folle, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Est-ce que je l'ai demandé? Bah non, en fait, je l'ai pas demandé. Pourquoi est-ce qu'elle veut que je le demande? Alors, en fait, c'est tout simple. Il faut voir la vie. On va parler de la source si vous voulez, en quelque sorte, hein, peu importe comment vous l'appelez, mais allez voir la vie comme un magasin où il y a absolument tout. Il y a un potentiel infini devant vous et il y a absolument tout. Vous pouvez le voir comme le magasin avec, je sais pas moi, si vous êtes fan de motos, avec toutes les motos qui peuvent exister, enfin peu importe ce qui vous ferait plaisir, mais il y a un potentiel infini. Vous rentrez dans ce magasin et tout est là, accessible à portée de main. Vous n'avez plus qu'à le demander pour l'obtenir. Mais vous rentrez dans ce magasin et puis vous regardez juste, voilà, vous êtes juste en train de regarder et de vous dire oh là là, ça j'aimerais bien l'avoir. Hein. Mais vous ne demandez pas. Du coup, il se passe absolument rien puisque vous ne l'avez pas demandé. Donc du coup, la vie ne vous apporte pas ce que vous voulez. Alors vous allez vous dire, ouais, franchement, la source coulée, Estelle, tu nous racontes vraiment n'importe quoi. Il suffit pas de demander pour obtenir. Bon, c'est Matthieu hein, dans la Bible hein, qui disait, demandez et vous recevrez. J'avoue que j'ai entendu ça longtemps enfant et dans, voilà, pendant l'enfance, etc., en me disant, franchement, il raconte n'importe quoi celui-là. Mais au final, le jour où j'ai compris comment ça fonctionnait et que je l'ai mis en pratique, je me suis dit, ok, je vais revenir sur ce que je croyais, il avait peut-être raison, ça fonctionne bien de cette manière-là. Alors pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut? Déjà, premièrement, on ne le demande pas, tout simplement. C'est-à-dire le demander. Comment est-ce qu'on va demander à la vie ce qu'on veut? On va le demander par la pensée, ok? Ça c'est la première chose, on va y penser très fort, mais bon, forcément toutes nos pensées vont pas se matérialiser et fort heureusement, toutes nos pensées ne se matérialisent pas. Mais ce qui se passe souvent dans la vie des gens, c'est qu'au final, ils se retrouvent dans des situations qui ne leur, qui ne leur plaisent pas forcément, où ils obtiennent rien de ce qu'ils veulent. Hein, la vie ne m'apporte pas ce que je veux, ça fonctionne pas comme je le souhaite, etc. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Et il faut comprendre d'abord ces mécanismes-là pour comprendre comment on va demander. Parce que tout simplement, on demande à longueur de journée sans se rendre compte, mais on ne le demande pas de la bonne manière. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Parce que déjà, à l'intérieur de chacun de nous, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a ce qu'on appelle les programmes inconscients. C'est-à-dire que pendant votre enfance, vous avez compris des choses de manière plus ou moins réaliste, plus ou moins erronée, hein, c'est possible parfois de mal interpréter, mais n'empêche qu'à l'intérieur de vous, ça a créé une émotion. Et cette émotion de votre inconscient est venue verrouiller un programme, et ce programme, généralement, malheureusement, vient créer un manque. Donc on est toujours dans cette situation de manque où, au final, au lieu de demander ce dont on a besoin, on demande du manque supplémentaire, sans se rendre compte dans notre manière d'être. De toute façon, moi je rencontrerai jamais la personne idéale, moi je suis pas aimable, entre guillemets, je manquerai toujours d'argent. Voilà, sans se rendre compte, on a toujours quelque chose en nous, très souvent en tout cas, peut-être pas toujours, mais très très souvent, quelque chose en nous qui vient nous freiner, qui vient de nos programmes inconscients. Donc ça, c'est une première chose. Donc ce qui se passe en fait avec nos programmes inconscients, c'est que inconsciemment on va venir créer ce manque. Moi je suis pas capable de vivre dans l'abondance, je peux pas vivre en bonne santé. Parce que par rapport à une expérience que vous avez vécue en tant qu'enfant, bah, c'est ce qui est bloqué à l'intérieur de vous. Donc votre manière de penser, je suis pas suffisamment bien pour qu'on m'aime, les autres sont mieux que moi, toutes ces choses-là vont faire que dans votre manière de penser, vous allez générer des pensées qui vont créer un manque. Ça, c'est une première chose. Alors c'est sûr, aller débloquer ces programmes inconscients, bah, comme je vous l'ai déjà dit, hein, ça s'apprend. Hein. J'ai créé une formation qui s'appelle Être libre, pendant laquelle j'apprends justement aux gens à venir débloquer des programmes inconscients. Il y a certainement plein d'autres méthodes. Moi, je vous parle juste de la mienne parce que c'est celle que je maîtrise, c'est celle que je connais et que je pratique depuis des années et qui font que la vie est beaucoup plus facile depuis. Et on prend les choses vraiment différemment. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tendance, même quand on veut quelque chose, à mal le demander. C'est-à-dire, je sais pas, moi, vous êtes en situation où vous manquez d'argent en ce moment et c'est ah s'il vous plaît, donnez-moi ce dont j'ai besoin, donnez-moi de l'argent. En fait,
En pensant de cette manière-là, vous vous connectez à un manque que vous avez à l'intérieur de vous. Alors au lieu de créer de l'abondance, finalement, vous allez créer ce manque. Parce que la manière dont vous allez tourner votre pensée, elle va être tournée par le manque, par l'absence, au lieu d'être tournée vers l'abondance. Et rien que ça a un impact énorme sur ce que vous allez demander. Votre manière de le demander joue pour énormément de choses. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous ne demandez pas de l'abondance, vous demandez du manque. On va prendre un exemple tout simple. En ce moment, il pleut, en tout cas par chez nous, énormément depuis pas mal de temps et on a tous envie de voir ce soleil venir. Alors, je vous avoue, moi personnellement, je viens du Nord, ça me perturbe pas plus que ça finalement. Je sais, c'est pas sympa de dire ça, mais c'est vrai que honnêtement, bon, à partir du moment où ça reste quand même raisonnable, ça me dérange pas plus que ça. Mais quand on a tendance à demander pour le soleil, finalement, en fait, qu'il fasse beau, on demande à ce qu'il cesse de pleuvoir. Et on concentre notre pensée sur le fait qu'il n'y ait pas de pluie, plutôt que le fait qu'il y ait du soleil, ce qui n'est pas du tout la même chose, en fait. C'est un point de vue, c'est un focus, on va mettre son énergie sur quelque chose qui est du manque, plutôt que d'aller le mettre sur quelque chose qui est de l'abondance. Donc ça, c'est important de le comprendre, comment je vais penser, oser demander. Donc quand je le demande, en fait, c'est tout simple. Je vais demander, l'abondance, elle est déjà là. En fait, à ce moment-là, je vais sentir le soleil sur moi. En fait, je vais fermer les yeux. Ma demande, ça va pas être faites qu'il cesse de pleuvoir, faites que le soleil arrive. Non, je vais fermer les yeux et je vais sentir les rayons du soleil sur moi. Je vais sentir la chaleur, je vais me sentir bien, je vais sentir entendre les petits oiseaux qui chantent. Voilà, à l'arrivée du printemps, par exemple, des choses comme ça. Et ça existe déjà à ce moment-là. Et c'est là où on va aller oser demander de manière posée et positive et affirmative. Alors c'est tout bête, mais je dis souvent en fait que moi j'ai créé pas mal de choses dans ma vie parce que je l'ai demandé, tout simplement. J'ai demandé à l'obtenir et puis et j'ai demandé de manière comme il faut, c'est-à-dire en créant cette abondance plutôt que d'aller créer ce manque, en me focalisant sur le fait d'avoir déjà ce dont j'ai besoin. En fait, à ce moment-là, je me concentre vraiment sur ce dont j'ai envie, il est déjà là en moi, je le ressens, je ressens ces émotions, je ressens cette chaleur du soleil si j'ai besoin de soleil, si j'ai besoin d'un travail dans lequel je me sens parfaitement épanouie, et ben en fait je ressens ce bien-être au niveau du travail. Il faut pas croire que tout est arrivé en un claquement de doigts, en fait, il faut le programmer, il faut le demander, il faut oser le demander, parce qu'absolument tout est disponible en face de nous, sauf qu'on le demande pas, donc on a notre libre arbitre, hein, donc à chaque fois on dit bah oui mais pourquoi la vie me donne pas exactement ce dont j'ai besoin? Bah, demande-le. En fait, la vie, elle n'est pas là pour choisir à ta place. Tu as le choix. Tu peux choisir si tu as envie de vivre telle ou telle expérience. Tu peux choisir si tu as envie d'obtenir telle ou telle chose. Et puis, c'est à toi de le demander, en fait, tout simplement. Et après, il y a un petit détail qui a quand même son importance, c'est qu'une fois qu'on a demandé, que tout s'emboîte, vous allez voir que les événements s'emboîtent et que il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie et vous vous dites waouh, quand même, c'est arrivé là comme ça, c'est assez surprenant. Mais il faut quand même oser passer le cap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même besoin d'action. Vous pouvez vous voir comme un personnage de jeu vidéo. Vous voyez dans ces jeux vidéo, alors je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, je vais pas avoir beaucoup d'exemples, mais Mario, je crois que mes filles jouent un petit peu à ça. Mario, vous avez ces personnages et puis il y a des petits symboles, comment on va appeler ça, des bonus qui apparaissent en fait hein, à plusieurs endroits du jeu. Et soit vous les voyez, ils sont là, ils sont disponibles. Ils sont à portée de main, mais il faut aller les chercher. En fait, à ce moment-là, il faut aller cliquer dessus, hein, se mettre dessus pour obtenir le bonus dont on a besoin. Et bien là, c'est exactement pareil. Si on ne fait pas la démarche à un moment donné, si tout est là à portée de main, qu'on le voit, que c'est visible, mais qu'on n'y avance pas, et ben il va absolument rien se passer. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais prof d'anglais pendant 17 ans. J'ai adoré mon métier, ça a vraiment été un métier passion. Et à un moment donné, je ne sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai senti que ça matchait plus. Il y a quelque chose qui déraillait, il y a quelque chose qui se faisait plus. J'étais plus aussi épanouie, j'étais toujours autant investie, même un peu trop sûrement. Je pense que c'est ce qui a causé ma perte de ce côté-là. Et en fait, voilà, ça n'allait plus. J'ai demandé, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie, j'ai un master d'anglais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un master d'anglais, quoi. Je me suis dit, j'ai qu'à simplement demander ce que je veux. Donc je vais simplement demander d'être heureuse et épanouie dans mon métier, sans savoir ce que ça allait être. Alors effectivement, il a fallu quelques mois pour que tout s'emboîte, et voire même quelques années pour que tout s'emboîte parfaitement. Et qu'en quelques années, je vous parle d'1 ou 2 ans, hein, franchement, c'était pas très long. Et en fait, je me suis rendu compte que, tiens, c'est marrant, je vois une annonce sur, à l'époque, c'était une publicité pour un stage de kinésiologie animale. Je sais pas ce que c'est la kinésiologie animale, il était noté week-end de découverte. Je m'engage pas à grand-chose à aller voir ce week-end de découverte.
Donc je m'inscris, je me dis bah tiens c'est rigolo, j'ai envie de quelque chose de nouveau et ça m'intrigue, je sens à l'intérieur de moi que ça m'appelle, donc qu'il y a une vibration en tout cas, que je me dis bah, pourquoi pas, ça vibre, ça me ferait plaisir de le faire. Donc je m'inscris à ce stage de kinésio animal. De là, plein de choses se passent à l'intérieur de moi, hein, il y a plein de choses qui se mettent en place, mon canal qui s'ouvre, hein, ça c'est assez particulier entre guillemets, mais bon, c'est un peu autre chose, mais peu importe. Et je me dis, bah, en fait, non, j'ai envie d'en savoir plus. Je découvre la communication animale. Je me dis, ah, c'est sympa. Puis finalement, j'ai quand même des facilités en com animal. C'est plutôt agréable d'aller communiquer comme ça avec les animaux. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place comme ça, mais j'ai franchi ce cap. Et puis, ben, il y a des gens qui ont commencé à me demander, tiens, est-ce que tu veux bien, puisque moi j'avais besoin de pratiquer, faire un soin sur mon animal. Bon, bah ok, je fais un soin. Puis quelqu'un d'autre que je ne connaissais absolument pas m'appelle en disant, je suis une amie d'un tel pour qui vous avez fait un soin, est-ce que vous pouvez faire un soin sur mon chien? Ok, pas de souci. Et puis au fur et à mesure, il y a ce bouche-oreille qui a pris sans même que je le demande. Sans que, voilà, sans rien chercher. Et ça s'est mis en place. Ce qui se fait qu'au bout de quelques mois, et bien en fait, il y a un moment donné, pour vous dire comment ça se passe, quand on le demande, tout se met à portée de main, mais il faut oser le saisir, hein, il faut oser quand même franchir le pas. J'avais fait un soin sur le chien de ma coiffeuse quelques mois auparavant, et je vais la voir à une pause déjeuner. Et elle me dit, mais pourquoi t'es encore prof? Parce que j'étais en train de dire, j'en ai marre, ça fonctionne pas, j'ai beau m'investir, les élèves n'apprennent pas, on tourne en rond, on n'avance pas, j'ai l'impression d'être complètement inutile, ça va plus. Et elle me dit, mais pourquoi t'es toujours prof? Puis c'est une bonne question, je ne sais pas. J'envoie un mail au boulot en me disant, bon, au pire, j'avais pas mal de demandes de soins. Je me dis, bah au pire, je demande un mi-temps au travail, voir ce que ça donne, une année. Donc j'envoie un mail au secrétariat en disant, quand est-ce que ça, on est en janvier, hein, pour la rentrée de septembre, c'est quand même un peu loin. Peux-tu me dire quand est-ce que c'est les dossiers de demande de disponibilité, enfin non, de mi-temps à l'époque, de mi-temps. Elle me répond, c'est aujourd'hui 16h45. Vous voyez ce que je veux dire par là? J'ai demandé finalement à être heureuse et épanouie dans mon travail. C'est le cas aujourd'hui. Je suis parfaitement heureuse et épanouie dans mon travail. Je n'appelle pas ça un travail, j'appelle mon activité. Je dis souvent d'ailleurs que en fait, je suis juste moi-même. Tout simplement, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai du mal à mettre un mot dessus. J'ai du mal à mettre une étiquette sur ce que je peux faire. J'aime pas ça. D'ailleurs, les étiquettes qu'on vient me coller, c'est énergéticienne. C'est pas un terme qui me correspond du tout. Bref. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis retrouvée là en me disant, ok, bon, j'ai demandé quelque chose. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai demandé d'être heureuse et épanouie dans la vie. J'ai découvert que j'avais des choses à l'intérieur de moi qui se sont ouvertes. Ça fonctionne, les gens m'appellent, j'ai des demandes, effectivement, de plus en plus de demandes. Et là, je suis devant le fait accompli en quelque sorte. C'est maintenant. Tu sautes ou tu sautes pas? Tu passes le pas ou tu passes pas le pas? Bah du coup j'ai sauté. Je me suis dit, j'ai pas réfléchi. J'ai laissé un message sur le répondeur de mon mari, il n'a pas eu le temps de me répondre puisque 16h45 ça me laissait pas beaucoup de marge. Et j'ai envoyé ma demande de mi-temps. Et c'est comme ça que l'activité a commencé à prendre. Donc j'étais d'abord à mi-temps pendant 2 ans, mi-temps prof. Et puis un jour je me suis dit, ok, il y a eu un déclic, une journée, une reprise de après les vacances. Première heure de cours, les élèves se souvenaient de rien. Deuxième heure de rien. Troisième heure de rien. Et là, je m'assois sur le bureau et je me suis dit, non, je peux plus en fait, je peux plus. Je peux plus continuer à me battre comme ça pour, entre guillemets, rien. Il y avait quelques élèves, effectivement, pour qui j'apportais pas mal de choses, mais j'y arrivais plus. Et ça a été le déclic de me dire, ok, j'arrête. Donc pareil, je demande quand est-ce que c'est les demandes de disponibilité. On n'est pas garanti de les avoir, les dispos. Elle me répond, c'est là, à la fin de la semaine, les demandes de dispo. Ok, bon, bah même signe, j'y vais, je plonge. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'ai demandé quelque chose. Simplement, je ne savais pas où j'allais aller. J'avais aucune idée du métier que je pouvais faire. J'avais aucune idée de là où ça allait m'emmener. À l'époque, je n'avais même pas encore la com. Bon, la kinésio, je la pratique plus du tout. J'ai créé mon propre protocole de soins. Parce que je travaille maintenant autant l'humain que l'animal. D'ailleurs, l'humain m'est arrivé tout simplement parce que quand j'ai travaillé sur les animaux, les gardiens m'ont dit, mais ce que vous avez fait sur mon animal, vous pouvez le faire sur moi? Je dis, ben, on va essayer, on verra bien. Et le bouche-oreille a pris comme ça. Tout s'est emboîté. Tout simplement parce que je l'ai demandé, en ressentant vraiment. Je fermais les yeux à ce moment-là, c'était ok, je suis parfaitement heureuse et épanouie dans mon travail. Je ne voyais pas ce que je faisais comme activité. J'en savais rien du tout. Je me projetais pas dans un métier en particulier. Je me suis vraiment laissée porter par la vie à ce moment-là. Et les choses se sont emboîtées petit à petit. Mais, et il y a un mais, il a vraiment fallu passer ce cap. C'est-à-dire passer à l'action à un moment donné. D'accord? Je vous donne un autre exemple.
On était famille d'accueil pour chiens pendant 3 ans à peu près. On a eu 15 chiens en accueil au fur et à mesure à la maison. Et mes parents souhaitaient adopter un chien. Et je vous ai déjà parlé de Max, enfin pour ceux qui suivent ma page de Facebook, il y a quelques années déjà maintenant. Max est arrivé chez nous complètement inapprochable, il a failli nous mordre, tout ça. Il y a eu un soin, et puis une communication, et à un moment donné, en un claquement de doigts, il y a ce déblocage qui s'est fait, et il s'est passé un truc de dingue avec ce chien. Et c'est devenu, le chien qui était inapprochable est devenu un monsieur câlin bisou. Il est arrivé sur moi, il m'a léché la figure, enfin j'en pleurais tellement c'était émouvant. Et j'ai dit à mes parents, ok, vous voulez un chien? Bah là j'en ai un, franchement, lui on peut pas le laisser partir, il fait partie de la famille, moi je pouvais pas l'adopter à ce moment-là, puis c'était pas dans nos projets. Eux ils avaient ce projet-là. Donc je leur dis voilà. Et ma mère me disait toujours, de toute façon, le jour où on doit reprendre un chien, il arrivera à nous, ça se fera. Donc Max était là, ok, et ma mère me dit oui mais si on doit l'adopter ça se fera. À un moment donné je suis bah, en fait t'attends quoi? Ta demande c'était d'avoir le chien qui te correspond. Max leur correspondait très bien, ils l'ont rencontré, ça se passait très bien. Mais si tu fais pas la demande auprès de l'association pour l'adopter, bah, il va rien se passer, l'asso va jamais savoir que tu veux l'adopter ce chien, il va rien se passer, il y avait ce cap à passer finalement. C'est voilà un autre exemple pour vous montrer ce oui, la vie va te mettre sur le chemin à ce moment-là. Une fois que tu auras demandé de manière positive à créer quelque chose euh, de valeur, une valeur ajoutée, d'accord, de l'abondance, et bien la vie va te l'apporter. Mais parfois, la vie va te demander aussi, ok, c'est juste là en face de toi, mais est-ce que tu es capable de le saisir? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Il n'y a plus qu'à le saisir, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc n'hésitez pas. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, même si ça fait peur, je vous assure, moi au début j'étais pas très rassurée quand je suis passée à mi-temps et encore moins quand j'ai demandé ma dispo et que je passais sur voilà plus de salaire, plus rien, rien du tout. Il n'y a que l'activité qui pouvait me permettre de subvenir à mes besoins. Bah oui, ça fait peur. Je vais pas vous cacher que ça fait pas peur. Non, c'est pas vrai. Ça fait très peur. Sur le moment, on passe par des moments plus ou moins difficiles, mais ça m'a permis aussi d'aller rechercher à l'intérieur de moi ce qui me faisait peur et d'aller le libérer. Aujourd'hui, j'en ai plus peur. Ça me fait plus peur du tout. Mais il a fallu passer ce cap, passer à l'action, créer, demander en fait. Osez demander à la vie tout ce que vous voulez. Mais demandez, pas en mettant votre attention sur le manque, de je manque d'argent, etc. Non, à ce moment-là, voyez l'abondance financière autour de vous. Vous pouvez visualiser, fermer les yeux et vous pouvez voir, je sais pas moi, si votre truc c'est d'avoir de l'argent pour voyager, bah, vous visualisez en train de voyager. Si votre truc c'est, je sais pas, les belles voitures, bon, moi je vois pas trop l'intérêt, mais si c'est votre délire, peu importe, si c'est ce dont vous avez besoin pour être bien, bah, allez-y, créez-le, visualisez cette voiture, pas ce manque d'argent. Ce manque d'argent, si vous mettez l'énergie dedans, c'est ce que vous créez, c'est ce que vous demandez en fait. Donc faites attention à ce que vous allez demander, et une fois que c'est là, une fois que c'est mis en face de vous, et ben faites ce personnage de Mario qui doit tout simplement aller cliquer sur son petit logo là pour obtenir son bonus, et c'est tout. Tout est là. Donc vous n'avez plus qu'à demander et passer à l'action. Bon, je vous souhaite plein de belles réussites. À plus!